Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AfriEco. Aujourd'hui, nous revenons sur une déclaration qui fait débat. L'Alliance des États du Sahel accuse le Nigeria d'avoir violé son espace aérien. Simple incident technique ou signal politique fort? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les faits et ouvrir le débat. Ce qui est factuel, ce qu'il y a comme fait qui est indiscutable dans cette affaire, c'est qu'il y a un avion militaire, un C-130, qui a atterri au niveau de l'aéroport de Bobo-Dioulasso à l'ouest du Burkina Faso. C'est clair, c'est net. Pourquoi les interprétations ne sont pas les mêmes du côté de l'AIS et du côté du Nigeria? Ce qui est constant également, c'est que malgré des déclarations extrêmement fortes, il y avait 11 personnes dans l'avion. Ces personnes ont été entendues. Ces personnes ont été libérées. Sont-ils des militaires? Oui, bon, on dit 2 membres d'équipage. Est-ce qu'ils sont militaires ou pas? Parfois, on ne le précise pas, mais les 9 autres sont des militaires. C'est clair, c'est net. Ils ont été entendus. Un responsable du Burkina a dit sur une chaîne internationale qu'ils ont été mis hors de cause et qu'ils ont été libérés. Mais en principe, où est le scandale en ce moment? Parce que quand on a arrêté des gens, on les a entendus, on les a laissés partir, mais cela suppose qu'il n'y aura plus de poursuites contre ces personnes-là. Est-ce qu'il y avait de quoi faire tout cet tintamarre sur une affaire d'un avion? Malheureusement, c'est comme si aujourd'hui, les réseaux sociaux l'emportent sur les faits réels, sur la bonne information. Et après, on amplifie, parce que comme on dit influenceurs, ce n'est pas des influenceurs, c'est des amplificateurs qui prennent un phénomène, qui le tirent dans tous les sens, et finalement, après, vous avez une grosse bulle qui finit par se dégonfler, parce que on a failli présenter un scandale extra. Mais il y a eu ce communiqué officiel dû à la télévision, ou un communiqué dans lequel l'AES dénonce officiellement une violation de son espace aérien. Mais sur le plan du droit international, qu'est-ce qui constitue exactement une intrusion aérienne ou pas? En fait, au niveau de nos pays, autant il y a des frontières terrestres, autant il y a des frontières aérienne. Mais bon, il n'y a pas maritime également. Voilà, mais il n'y a pas de poste frontière quand même dans les airs. Cela veut dire que à travers la SECNAN, pour ce qui nous concerne, et une collaboration, quand un avion décolle, il a un itinéraire. Quand tu dois survoler un pays, tu dois avoir une autorisation. C'est même pas une question d'atterrissage, tu dois avoir l'autorisation de survoler un pays. Un pays peut décider que quelque part, je ne veux pas qu'on survole parce qu'il y a des choses là-bas que le pays ne veut pas qu'on voit, etc. Donc il y a une réglementation en la matière. Mais dans cette réglementation, il y a une exception. Cette exception, c'est qu'un avion en difficulté, il ne peut pas s'arrêter en haut pour écrire une demande manuscrite qu'on va timbrer, attendre l'accord de je ne sais pas qui. Il atterrit à l'aéroport. Comme le cas actuel où le Nigeria a justement signalé qu'il y avait besoin d'atterrissage forcé. Effectivement, c'est ce que le Nigeria a signifié. On ne dit pas à un avion attends. Surtout pas un avion qui dit j'ai des difficultés. On ne lui dit pas attends. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit le fait est là, l'avion, c'est clair. L'avion est rentré dans l'espace aérien, c'est clair. L'avion a atterri sur le sol du Burkina, c'est clair. Mais pourquoi? Quand on regarde bien, le contexte joue là-dessus. Tout le monde connaît la position du Nigeria par rapport à l'AES de façon générale. Cette tension qu'on a maintenue depuis fort longtemps jusqu'à présent, c'est elle qui est à l'origine de ce que l'on voit aujourd'hui. Et qui fausse également les analyses de situation. Mais bien sûr, parce qu'on n'est plus dans une analyse. Quand vous regardez une bonne partie de ceux qui interviennent, tu vois plus un partisan. Tu vas voir plus quelqu'un qui met de l'huile dans le feu que quelqu'un qui regarde les faits, qui imagine les conséquences que ça peut avoir et qui essaye de faire autre chose. Et qu'on se rappelle que ce n'est pas la première fois. On avait dit que les gens ont commencé à dire du tout, c'est pour attaquer les pays de l'AES. Ces mêmes personnes avaient dit ici qu'il y a des 2000 soldats français qui ont quitté le Togo, qui partent à la frontière du Burkina, qui vont attaquer. Ça fait plus d'1 an pratiquement. L'attaque n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Qu'on se rappelle également ce qui s'était passé au Mali. Bon, les Ivoiriens disent que ce sont des otages, les Maliens disent que ce sont des mercenaires. Ça a abouti à quoi?
C'est qu'il faut que nos États reprennent leurs responsabilités. Ce n'est pas au niveau des réseaux sociaux qu'on gère ce genre de questions. Ça se gère d'État à État. Et malheureusement, c'est là où on faute de plus en plus parce qu'on fait des déclarations intempestives. Mais après, si on a libéré les 11 personnes, ça veut dire que ces personnes, a priori, n'ont rien fait. L'avion, bien sûr, s'il avait des problèmes, ce n'est pas un avion qui peut se mettre à voler tout de suite. Il a besoin d'être réparé. Mais l'événement intervient dans un contexte déjà tendu, comme vous le signaliez, dans la sous-région. Mais quel risque cela fait-il peser sur la coopération sécuritaire, surtout entre les États de voisins du Sahel et ceux du Golfe de Guinée? C'est cette tension d'abord qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. L'AIS est là, c'est une réalité. La CEDEAO est là, c'est une réalité. Depuis. Mais il faut qu'on accepte d'habiter ensemble dans le même espace. Parce que géographiquement là, aucun de ces pays ne va se lever et puis partir. On n'a pas le choix. Et ça se fera. Moi, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Ça se fera, je ne sais pas quand. Mais la situation va revenir à la normale. Des situations qui révèlent peut-être, qui exposeraient peut-être, selon vous, de réelles difficultés en la matière de l'intégration dans la région? Mais ça pose plusieurs problèmes. Avant de parler d'intégration, la question de la sécurité dont vous avez parlé, mais on ne peut pas régler ce problème de sécurité en Afrique de l'Ouest, en Afrique de façon générale, sans qu'il y ait une énorme coopération entre les pays. Regardez les mouvements que nous combattons. Ces mouvements ne se reconnaissent pas dans un pays. Parfois, même dans leur dénomination, leur champ dépasse nos pays. Quand tu dis JINIM, c'est quel pays? Ils ne parlent pas de pays, ils ne sont pas dans nos logiques de frontières. C'est des gens qui ne sont pas dans une logique d'espace géographique. Quand tu dis Moujao, ils parlent d'Afrique de l'Ouest. Quand tu dis Al-Qaïda au Maghreb, le Maghreb c'est un pays ou c'est plusieurs pays? Mais comment voulez-vous combattre des structures qui agissent dans plusieurs pays, qui traversent les frontières et chaque pays dit je vais mener le combat à mon niveau? Alors que tout le monde sait qu'en matière de renseignement, nous n'avons pas grand-chose. On est obligé de coopérer avec certains pour pouvoir avoir les bons renseignements. Ces échanges-là sont indispensables pour qu'on puisse régler le problème. Ce qui m'étonne, mais on a un exemple qui est là, qui est concret. Quand Boko Haram était au plus fort de sa force, pour amener Boko Haram à reculer, mais il a fallu que le Nigeria, le Niger, le Bénin, le Cameroun se mettent ensemble et tout le monde a vu. Dans le Tchad également. Oui, tout le monde a vu le résultat. Mais pourquoi ne pas tirer la leçon? Même quand on n'est pas d'accord sur le plan politique, on n'est pas d'accord sur les orientations, on n'est pas d'accord sur les partenaires avec qui on va collaborer. Mais la souveraineté permet à chaque État de collaborer avec qui il veut. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec un danger qui est là, qui est un danger pour tout le monde, qu'on doit pouvoir combattre sans tenir compte du fait que nos pays sont d'accord ou pas. Prenons nos traditions africaines de façon simple. Ma case brûle, mais on a fait la bagarre hier. Est-ce que tu vas rester chez toi en disant qu'on a fait la bagarre hier, donc je ne vais pas aider à... C'est la case du voisin, il faut éteindre la case d'abord, mais après on va s'asseoir pour régler notre problème. Et pour moi, ce que l'on vit aujourd'hui, ça dépasse une case